Chers amis, je voudrais vous proposer quelques réflexions ce soir concernant la notion d'union dans le domaine politique et essayer de répondre à quelques questions. D'où vient la difficulté que nous rencontrons de créer un front de Français unis pour combattre les maux qui accablent la France et la chrétienté? Est-ce que notre qualité de catholique entraînerait l'impossibilité de nous entendre avec ceux qui ne le sont pas? Et s'il y a une possibilité d'entente avec ceux qui ne sont pas catholiques, sur quel fondement doit se faire cette entente? Il me semble que tout le monde peut comprendre l'importance de ce sujet, car si l'union fait la force, la désunion fait la faiblesse. Mais l'union ne fait réellement la force que dans la mesure où elle n'est pas factice. Pour qu'elle soit durable et pour qu'elle soit féconde, elle doit être fondée sur de bons principes, sur des principes qui soient sains. Et nous devons avoir conscience que nos ennemis ont un grand intérêt à nous diviser, et ils le recherchent activement. De même que le diable est celui qui sème la zizanie, les fils du diable agissent dans ce sens. Je l'illustrerai rapidement par un exemple qui date de 1890. 1890, c'est la recherche par le gouvernement français du ralliement auprès de Léon XIII. Et nous avons un ministre d'alors, Émile Flourens, qui a donné une confidence qui lui a été faite par un autre ministre, qui était le ministre de l'Intérieur franc-maçon, Constant. Et Flourens l'interroge sur le pourquoi de ces obséquiosités que le gouvernement français fait à Rome. Et voilà ce qu'il dit, ce que répond Constant. Jusqu'ici, le clergé a été le centre autour duquel se sont groupés les partis hostiles à la République. Et en dépit des dissentiments profonds qui les séparent, il leur a servi de lien. Nous en avons la conviction, s'ils se mettaient activement à l'œuvre, ils formeraient un faisceau assez fort pour nous inquiéter. Eh bien alors, répond Flourens, eh bien alors il a été l'instrument de leur union. Nous voulons qu'il devienne l'instrument de leur désunion. Il a servi à les relier, nous voulons qu'il serve à les disperser. Le pape commandera aux catholiques de se rallier à la République. Parmi les royalistes et les bonapartistes, certains obtempéreront à cet ordre d'autres noms, d'où discorde entre eux. Ceux qui se sépareront de l'Église perdront leur prestige sur les électeurs ruraux. Ils iront bouder dans leur coin. Quant aux catholiques qui se rallieront, ils seront honnis par leurs anciens amis qui les traiteront de renégats. Et croyez-moi, les républicains ne leur accorderont pas plus d'estime. Ils n'auront aucun crédit dans le pays et aucune autorité dans la Chambre parce qu'ils manqueront de programme politique. Leur conduite ne sera qu'un amoncellement d'illogismes et leur vie qu'un perpétuel reniement de leur passé. Ils ne compteront pas, ce sera une poussière qui ne saura où s'accrocher. Vous voyez, le cynisme, le machiavélisme de nos ennemis, ils veulent nous diviser et ils avaient concocté le ralliement pour nous diviser. Alors, eh bien, il faut le savoir et il faut se demander comment les catholiques peuvent être unis, première question. Et deuxième question, est-ce qu'une union est possible avec des personnes qui ne sont pas catholiques? Mais tout d'abord, mes bien chers amis, avant de répondre à ces questions, peut-être que le laïcisme a provoqué suffisamment de dégâts pour que bien des catholiques soient heurtés, que des prêtres aient quelque chose à dire dans le domaine politique. Ils estiment, victimes de la séparation de l'Église et de l'État, que les prêtres devraient demeurer dans le domaine de leur sacristie et de leur sanctuaire et des consciences, mais que là s'arrête leur fonction, et c'est là une très funeste erreur. On voit bien que l'État, aujourd'hui,
ne cesse de légiférer dans des questions qui ne relèvent pas de son domaine, mais du domaine de l'Église. Il donne aux citoyens le droit au divorce, le droit à l'avortement, le droit au mariage homosexuel. Il s'arroge le droit d'interdire, le cas échéant, comme on l'a vu, le culte dans les églises. En vérité, l'État se prend pour Dieu et pour la providence. N'est-il pas alors du droit et même du devoir de l'Église de lui rappeler qu'il n'a aucun droit d'édicter des lois qui s'opposent à celles de Dieu et qu'il a au contraire le devoir de proclamer sa soumission au seul vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. On doit même dire que l'Église doit d'autant plus intervenir dans le domaine politique que l'État se révèle davantage impie et contempteur de la loi divine. Après cette rapide justification de l'intervention du prêtre que je suis dans une journée à caractère politique, je voudrais définir la politique que nous recommandons et que nous bénissons comme celle qui nous apparaît comme étant la plus réaliste aujourd'hui. Nous disons que la politique la plus désirable et la plus féconde que puissent aujourd'hui mener les catholiques est certainement celle qui vise au rétablissement de la royauté politique et sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a qu'un seul fondement valable, et ce seul fondement valable est cette seule pierre angulaire qui soit, sur lequel doivent se bâtir les sociétés. Ce fondement, c'est Dieu et c'est le Christ. Tous ceux qui ont la foi croient à ce que je suis en train de dire. Tout ce qui ne sera pas construit sur Dieu et sur le Christ est voué à disparaître. Car Dieu n'est pas simplement le roi des consciences, mais il est le roi aussi des sociétés. Les sociétés ne doivent pas revendiquer une indépendance et une neutralité aussi ridicules que mensongères. Elles doivent reconnaître les droits de Dieu. Comme vous le comprenez, notre foi nous donne cette certitude de foi que la meilleure politique est celle qui cherche le rétablissement du règne de Jésus-Christ. Nous pouvons aussi faire appel, pour étayer ce que nous disons, à la philosophie qui approuve cette vérité en concluant qu'il ne peut que survenir de grands malheurs aux hommes et aux sociétés qui se détournent de Dieu. Nous pouvons également interroger l'histoire, et l'histoire comparée des peuples et des civilisations, ou l'histoire comparée des âges et des époques les plus religieux et les plus chrétiens des peuples, nous font aboutir toujours à la même conclusion, celle de la coïncidence de l'apogée des pays, de l'apogée des peuples, de l'apogée des civilisations et du bonheur moyen le plus élevé des citoyens avec les époques de foi. Saluons nos XIIe et XIIIe siècles comme étant sans doute la plus belle et la plus heureuse des périodes du peuple français, ainsi que l'attestent les témoignages que nous avons de l'époque. Au contraire, l'éloignement de Dieu provoque infailliblement la décadence et la corruption des peuples, en France d'une manière qui est parfaitement évidente et exponentielle depuis la Révolution française. Mais, mes chers amis, cette définition de la bonne et de la vraie politique comme visant à la restauration du règne de Jésus-Christ sur la société implique-t-elle que ne peuvent participer à ce combat que des catholiques? Vous me direz, si on vous écoute, cela veut dire que les autres, ceux qui n'ont pas la foi, ne peuvent servir à rien dans ce combat puisqu'ils n'ont pas la foi. Or, nous ne tirons pas cette conséquence et nous tenons à le dire. Oui, nous disons que les catholiques ne peuvent concevoir d'autres politiques que celle qui a pour but le recouronnement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais non, nous ne disons pas pour autant que les non-catholiques ne peuvent y participer. Et cela, nous voulons bien l'expliquer ce soir, car c'est un point très important pour ceux qui sont là ce soir parmi nous, qui n'ont peut-être pas la foi, mais qui sont venus pour des motifs qu'il est important d'établir. Pour donner notre explication, nous allons rejoindre en 1906 un groupe de Français qui aiment la France, qui souffrent de ces humiliations
et de sa déchéance. S'ils ont tous en commun ce dont je parle, d'aimer passionnément la France, ils se retrouvent avec tristesse très divisés sur le plan religieux. S'il y a plusieurs catholiques parmi eux, leur chef incontesté est un agnostique, Charles Maurras. Et ils en viennent naturellement à se poser la question de savoir si, en dépit de leurs dissentiments religieux, ils peuvent arriver tout de même à se grouper et à s'unir au service de la France. Leur réflexion sur ce problème a été transcrite par Maurras dans sa préface à son livre « La politique religieuse ». Leur groupe, nous raconte-t-il, qui ne s'entendait pas sur la vérité religieuse, trouva un terrain d'entente sur le constat de l'utilité et de la bienfaisance de la religion catholique en France. Je le cite, « Ne pouvant nous accorder sur la religion, nous avons fini par nous entendre sur la politique à suivre en matière de religion. Différents sur le vrai, nous avons tendu à nous rencontrer sur l'utile. Les divergences en spéculation subsistent, mais nous sommes tombés pratiquement d'accord sur la bonté du catholicisme, tant à l'égard de la nation que de la civilisation et de l'humanité. Et j'attire votre attention sur les analyses remarquables et très précises sur le plan historique, sur le plan institutionnel, par lesquelles Bainville, Maurras et les gens d'Action française vont manifester qu'à l'évidence, la France n'a été grande que grâce à cette union entre le trône et l'autel. Ces lignes, mes chers amis, sont capitales et elles n'ont rien perdu de leur actualité. Je dirais qu'elles y ont même gagné, étant donné que le dissentiment religieux n'a cessé de croître. Civitas, mouvement publiquement catholique, travaillant à la recatholisation de la France et à la restauration du règne politique et social de notre Seigneur Jésus-Christ, ne répugne pas à compter dans son sein des membres non catholiques qui ont tout simplement admis par l'histoire, par le bon sens, par la philosophie, que le relèvement de la France ne se fera pas sans la religion. Il n'est pas nécessaire d'avoir la foi, même si on ne peut que leur souhaiter la foi et que nous prions pour cela et que voilà, nous leur exprimons toute notre amitié pour les y aider, mais il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour voir la bienfaisance du catholicisme en France. Et donc ces lignes sont importantes parce qu'elles ouvrent en théorie la possibilité de contracter des ententes, d'établir des unions, des cartels avec des associations, mouvements, groupements qui, à défaut de défendre la vérité du catholicisme, comprennent que le redressement de la France passera par la reconnaissance des racines chrétiennes. Ajoutons, et c'est très important car ce n'est pas mon jus personnel que je vous donne, ajoutons que la position maurassienne sur ce point n'a pas été contestée par l'Église catholique. Le pape Saint Pie X aura même ce mot étonnant à propos de Maurras, mot qui fut adressé à l'un de ses camériers, Camille Bellègue, il est un beau défenseur de la foi. Quand cette expression de Saint Pie X lui sera rapportée, il sursautera. Car comment lui, l'agnostique, peut-il être le beau défenseur de la foi? Oui, il l'a été certainement dans le sens où il réconcilia beaucoup de Français avec la foi en montrant comment l'Église a été une maîtresse d'ordre et une bienfaitrice du pays. Et la pensée de l'agnostique Maurras fut à l'origine du retour au catholicisme ou de la découverte du catholicisme de toute une génération. En parlant ainsi, mes chers amis, nous espérons mettre à l'aise nos amis non catholiques ici présents et nous leur tendons la main. Ils sont nombreux à se reconnaître dans Civitas, dans beaucoup de nos combats politiques, mais ils peuvent hésiter à s'en approcher parce qu'ils ne sont pas baptisés, intimidés de ce mouvement officiellement catholique. Nous leur disons qu'ils sont les bienvenus à Civitas
du moment qu'ils admettent sans condition la bienfaisance de l'Église catholique et non point celle de sa contrefaçon conciliaire qui n'a rien à voir avec elle. Qu'ils m'écoutent bien afin de vérifier maintenant avec moi ce terrain d'entente dont je parle. Vous détestez la franc-maçonnerie, la secte de Davos et le mondialisme? Nous aussi. Vous en avez assez qu'on déshonore le passé de la France? Nous aussi. Vous vous rendez compte du tsunami migratoire qui amène sur notre sol de nombreuses populations résolues à ne pas s'assimiler à nous? Nous aussi. Vous en avez assez de ces écoles qui rendent vos enfants incultes et analphabètes et les endoctrinent aux fausses valeurs républicaines et à la théorie du gender? Vous êtes scandalisés du massacre des innocents dans le ventre de leur mère et de l'euthanasie pratiquée dans tant d'hôpitaux? Vous voulez que les voleurs et les violeurs soient châtiés? Vous demandez que vos femmes et vos filles puissent circuler dans les rues de nos villes sans être enturbannées ou en danger d'être agressées et violées? Vous voulez que la France quitte l'Europe, retrouve sa souveraineté et ses pouvoirs régaliens? Vous voulez pour vos enfants de vraies familles, avec un papa et une maman, un vrai métier qui permet de gagner sa vie sans dépendre de l'État qui vous contrôle, une patrie qu'ils aiment et qu'ils admirent? Vous êtes convaincus que la France a des racines chrétiennes qui doivent être respectées et aimées? Vous aimez votre terroir, vos clochers et vos cathédrales? Et vous voulez que ceux qui n'aiment pas la France la quittent? Alors mes chers amis, nous vous le disons, vous êtes nos alliés naturels et vous êtes nos amis. Ensemble, nous pouvons et nous devons construire et nous unir contre les ennemis de la France et de la foi, car nous vous disons, tout ce qui est français est nôtre. Beaucoup d'entre vous êtes les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de Français qui étaient catholiques. Revenez tout simplement à ces racines bienfaisantes des générations antérieures. Il est temps et il est urgent que nous nous retrouvions pour mener les mêmes combats. Bien sûr, nous prions pour que vous receviez de Dieu la grâce de la foi, et ce serait une très grande joie pour nous de vous voir devenir catholique et de vous donner le baptême, mais déjà, nous vous exprimons la joie de vous voir si proche de nous, nous vous aimons et nous vous embrassons. Chers amis, merci de du soutien que vous apportez à cette idée qui est capitale pour nos combats. Mais tout le monde comprend cependant que si j'ai pu parler de la sorte à ceux qui ne sont pas catholiques, il serait maintenant choquant que je ne puisse pas parler aussi à mes coreligionnaires, aux catholiques, avec laquelle l'union, l'entente devrait être beaucoup plus facile et évidente qu'avec les non-catholiques. Et pourtant, il faut bien l'avouer, à notre confusion, qu'il n'en est rien. Parmi ceux qui portent le nom de catholiques, il existe une désunion terrible, c'est l'évidence. Comme chacun le sait, la pomme de discorde et le Concile Vatican II 89 dans l'Église pour ses instigateurs. Vatican II a en particulier épousé l'idée du séparatisme et préconisé la neutralité des États
et milite pour le découronnement social et politique de notre Seigneur Jésus-Christ. Or cela, évidemment, nous ne pouvons pas l'accepter. Et la conséquence est que nous qui voulons la restauration du règne politique de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous allier à ceux qui s'y opposent, même s'ils ont le nom de catholiques. Néanmoins, mes chers amis, il faut être juste. Nous avons conscience que nombreux parmi ces catholiques sont des gens trompés et qui, s'ils étaient éclairés sur ces questions, y verraient clair immédiatement et pour certains d'entre eux nous rejoindraient. D'où la nécessité pour nous de dénoncer publiquement ces erreurs du Concile. Mais j'en arrive maintenant à ceux qui, catholiques comme nous, c'est-à-dire conscients de ces graves problèmes que pose le Concile, et je pose la question, est-ce que maintenant, avec eux, l'union ne peut se faire aisément? Mais mes chers amis, c'est comme ça, je ne vais pas vous mentir, de nouveau avec confusion, il me faut répondre que non, souvent, même avec eux, ce n'est pas facile. Et il y a à cela plusieurs raisons, et j'en évoquerai l'une ou l'autre. Les catholiques traditionnels, pour une bonne partie d'entre eux aujourd'hui, sont royalistes. Nous les comprenons parfaitement dans leur choix. Le problème est qu'ils sont divisés, par exemple sur la question du prétendant, légitimistes, orléanistes, survivantistes, providentialistes, voilà au moins 4 obédiences principales. Or, cette division sur ce sujet entraîne bien souvent une incapacité de passer par-dessus pour entreprendre des actions communes, tellement la focalisation sur ce sujet est importante à leurs yeux. De même, les catholiques traditionnalistes se divisent, c'est un autre exemple que je donne de ces divisions, sur le droit ou l'opportunité de voter ou de ne pas voter aux différentes élections. Mais là encore, il n'est pas rare que l'importance qu'ils attachent à cette question, dont je ne sous-estime pas l'importance, mais est telle qu'elle leur rend très difficile une action commune avec ceux qui divergent d'eux sur ce point. De plus, il n'est pas rare qu'ils éprouvent une sorte de désespérance politique, et il est vrai que la situation est apocalyptique. Alors ils prient pour le salut de la France, mais estiment concrètement qu'il n'y a rien à faire et ne voient pas forcément d'un bon œil même ceux qui essaient de faire quelque chose, c'est de l'activisme. Leur confiance en Dieu est peut-être digne d'éloge, mais ils oublient que Dieu nous demande de combattre sur le terrain. Il me semble que de nouveau, il va falloir nous mettre à l'écoute de Saint Pie X pour recevoir de lui les leçons politiques dont nous avons besoin. Il appelle à l'union des catholiques en politique. Il le fait dans une lettre célèbre à l'évêque de Madrid, lettre du 20 février 1906, où il écrit notamment « Nous la désirons d'autant plus vivement, la cessation des conflits entre catholiques, que si la concorde entre les catholiques a toujours été nécessaire, elle l'est aujourd'hui au plus haut point. Tous se rappelleront qu'il n'est jamais permis à personne de rester inactif quand la religion ou l'intérêt public sont en danger. » Maintenant, aux évêques français, il écrit le 21 avril 1909, « Nous vous exhortons vivement à ne pas cesser de repousser, comme vous l'avez fait jusqu'ici, les assauts ennemis, en exposant publiquement vos plaintes contre les injustices, en révélant les mensonges, les calomnies, les embûches et en condamnant les erreurs et les doctrines perverses. » De ces deux citations, mes chers amis, qu'est-ce que je tire? Que le pape Saint Pie X nous demande de faire un front commun en faisant abstraction de différences qui sont secondaires entre nous pour nous unir contre l'ennemi qui est là à nos portes et qui rigole de voir nos espèces de petites différences qui nous empêchent de faire ce front. Rappelez-vous la citation que je vous ai donnée au départ du franc-maçon Constant. Et qu'est-ce que nous dit Saint Pie X aussi? Mais agissez! Agissez! Il n'y a pas que la prière, il y a la prière, ce n'est pas moi qui vous dirai autre chose que cela, tant j'en suis persuadé, mais il s'agit aussi de combattre, de dénoncer et de dénoncer publiquement.
Alors, je voudrais maintenant encore le citer. De toute façon, c'est une mine extraordinaire. Et si j'avais plus de temps, j'aurais intitulé cette conférence, cet entretien, les leçons politiques que donne Saint Pie X à la France. Je voudrais citer maintenant Vehementer, la grande encyclique qui suit la séparation du 11 février 1906. Et maintenant, c'est à vous que nous nous adressons, catholiques de France. Que notre parole vous parvienne à tous comme un témoignage de la très tendre bienveillance avec laquelle nous ne cessons d'aimer votre pays, et comme un réconfort au milieu des calamités redoutables qu'il va vous falloir traverser. Vous savez le but que se sont assignés les sectes impies qui courbent vos têtes sous leurs joues, car elles l'ont elles-mêmes proclamé avec une sinistre audace, décatholiciser la France. Elles veulent arracher de vos cœurs jusqu'à la dernière racine la foi qui a comblé vos pères de gloire, la foi qui a rendu votre patrie prospère et grande parmi les nations, la foi qui vous soutient dans l'épreuve, qui maintient la tranquillité et la paix à votre foyer et qui vous ouvre la voie vers l'éternelle félicité. C'est de toute votre âme, vous le sentez bien, qu'il vous faut défendre cette foi. Mais ne vous y méprenez pas. Travail et effort seront inutiles si vous tentez de repousser les assauts qu'on vous livrera sans être fortement unis. Écoutez bien, abdiquez donc tous les germes de désunion, s'il en existait parmi vous, et faites le nécessaire pour que dans la pensée comme dans l'action, votre union soit aussi ferme qu'elle doit l'être parmi des hommes qui combattent pour la même cause, surtout quand cette cause est celle du triomphe, de qui chacun doit volontiers sacrifier quelque chose de ses propres opinions. On ne peut pas être plus clair. Et il sait bien à qui il s'adresse, aux Français. Français divisés à ce moment-là entre bonapartistes, royalistes, républicains. Il leur dit « abdiquez quelque chose de vos opinions pour vous mettre dans une ligue unie contre l'adversaire qui est là et qui vous talonne et qui vous détruit. » Oui, Saint Pie X savait bien les choses et je voudrais rapporter donc un entretien qu'il a eu avec Dimier en 1904 pour que vous compreniez bien que Saint Pie X savait très bien ce qu'il disait en demandant qu'on abdique, qu'on mette de côté en tout cas ces différences. Voilà comment Dimier rapporte l'entretien qu'il a avec Saint Pie X en 1904 au début de son pontificat. Sa sainteté ne veut point du tout qu'on appelle une question de conscience pour les catholiques de France celle d'adhérer à la République, écarter le ralliement. L'Église doit demander que dans les élections, les catholiques votent sans dissidence et tirent de leur suffrage la plus grande somme contre leurs communs ennemis. Évidemment, ce qui se présentait était quand même bien meilleur qu'aujourd'hui. Toute scission entre eux, d'où s'ensuive une désunion de ces suffrages, est nécessairement réprouvée. Mais de savoir si le gouvernement restaurateur de l'ordre, celui qui, devenu les maîtres, ils devront établir, doit être République, Bonaparte, Orléans. Sa sainteté prononça distinctement ces mots. C'est une chose où Rome n'a rien à dire et qui ne regarde que seuls les catholiques français. Que dire aujourd'hui? Il n'est plus guère de bonapartistes parmi vous, je pense. Probablement peu de Français catholiques traditionnels attachés à cette république maçonnique. Beaucoup sont royalistes. Beaucoup aspirent aussi à un pouvoir restaurateur de l'ordre sans trop savoir comment le nommer. Il me semble, quelles que soient ces aspirations diverses, que nous devons nous dire, et en y invitant les non-catholiques qui se trouvent dans les convictions que j'ai décrites tout à l'heure, que nous devons tous nous retrouver sur une ligne commune qui est celle de la défense des droits de Dieu, des droits de l'Église et de la loi naturelle. Qu'est-ce qui nous importe d'abord? De savoir si le prétendant doit être celui-ci ou celui-là? Non, aujourd'hui, on est en train de faire de vos enfants des transgenres. Comprenez les urgences dans lesquelles on est actuellement et acceptez le combat comme il se présente maintenant. On aura le temps plus tard de voir d'autres questions qui sont moins urgentes que celle-là. Voilà, et c'est là, je pense, eh bien, ce qui nous permettra de voir s'accomplir la grande prédiction de Saint Pie X que, puisque Monsieur le Président n'est pas là, eh bien, je
prends le temps de lire, parce qu'elle vous mettra, ainsi que l'avait bien exprimé René Bazin, du baume au cœur. Que vous dirais-je maintenant à vous, chers fils de France, qui gémissez sous le poids de la persécution? Le peuple qui a fait alliance avec Dieu au fonds baptismaux de Reims se repentira et retournera à sa première vocation. Les mérites de tant de ses fils qui prêchent la vérité de l'Évangile dans le monde presque entier et dont beaucoup l'ont scellé de leur sang, les prières de tant de saints qui désirent ardemment avoir pour compagnons dans la gloire céleste les frères bien-aimés de leur patrie, la piété généreuse de tant de ses fils qui, sans s'arrêter à aucun sacrifice, pourvoient à la dignité du clergé et à la splendeur du culte catholique, et par-dessus tout les gémissements de tant de petits-enfants qui, devant les tabernacles, répandent leur âme dans les expressions que Dieu met sur leurs lèvres, appelleront certainement sur cette nation les miséricordes divines. Les fautes ne resteront pas impunies, mais elle ne périra pas, la fille de tant de mérites, de tant de soupirs et de tant de larmes. Un jour viendra, et nous espérons qu'il n'est pas très éloigné, où la France, comme Saul sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera « Ma fille, pourquoi me persécutes-tu » Et sur sa réponse « Qui es-tu, Seigneur ?» la voix répliquera « Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon parce que dans ton obstination tu te ruines toi-même. » Et elle, tremblante et étonnée, dira « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et lui « Lève-toi, lave-toi des souillures